La rencontre avec ce prêtre, ça s'est passé quand j'avais 12-13 ans à peu près. Donc j'ai commencé à devenir servant d'hôtel, donc enfant de chœur à l'île de la Réunion, donc dans ma petite paroisse de village, hein. Il avait vraiment une forme d'autorité sur le petit cercle de paroissiens qui s'était formé autour de lui. Alors, il fallait le suivre dans tout ce qu'il disait, parce que si on faisait ce qu'il nous disait, on était promis d'aller au paradis. Vers mes 14 ans, je l'ai vu quelques fois nu sous la douche, parce qu'il me disait de lui apporter sa serviette, mais sans me toucher, sans parole, sans geste déplacé. Après, de mes 15 ans à mes 16 ans et demi, j'ai eu droit à viols et agressions répétées quasiment tous les week-ends dans différents lieux comme la sacristie, dans sa voiture, à la cure, dans sa chambre. Il me disait que c'était normal. C'était quelque chose que je n'aimais pas faire, mais je devais le faire pour le satisfaire et pour sauver mon âme, finalement. J'avais commencé à avoir un peu des pensées suicidaires, hein. J'ai déjà imaginé d'innombrables fois comment en finir, en fait. Voilà, j'ai eu toute une phase vraiment où c'était assez sombre, où intérieurement ça n'allait pas. J'ai réussi à en sortir et à en parler parce qu'en fait, vers mes 16 ans et demi, 17 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne m'a permis vraiment de sortir de cet engrenage petit à petit pour au final m'éloigner complètement de ce prêtre et voilà, pouvoir en parler par la suite et porter plainte. Le procès est arrivé, il y a eu une peine beaucoup plus lourde que ce à quoi je m'attendais. Aux yeux de tous, il était reconnu coupable et aujourd'hui, ce prêtre, il purge sa peine en prison. Aujourd'hui, je vis avec mon compagnon, donc Jordan, hein. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et qu'on arrive à mettre une petite vie en place avec pas mal de projets. Mais le traumatisme, il est toujours présent. J'ai encore des petites phases où, voilà, où je vois quelque chose qui va me rappeler cette histoire, où je vais éclater en sanglots. Du coup, pour aller à peu près bien au quotidien, j'essaie de voir assez régulièrement donc, une psychiatre et en parallèle une hypnothérapeute. C'est vrai qu'il y a une réparation financière qui est mise en place par l'Église. Je trouve que c'est bien parce que franchement, les coûts de psychiatre, de psychologue, d'hypnothérapie, ça coûte quand même assez cher. Le fait d'avoir cette réparation financière, ça dit, ben voilà, on paye en fait le préjudice qui a été porté par un prêtre sur ma personne, quoi. Malheureusement, on ne peut pas réparer ce qui s'est passé, on peut pas effacer ce qui s'est passé, mais qu'ils comprennent que, bah, voilà, qu'il peut avancer, que c'était pas facile, mais que voilà, que je suis là et qu'on est là avec sa famille. C'est assez compliqué de retrouver confiance en l'Église parce que c'est quand même l'Église qui a fait que ces actes ont pu se produire et sur moi ou sur les autres. Alors, dans 10 ans, moi, j'aimerais beaucoup déjà faire partie éventuellement d'une association pour aider les autres victimes, une association de parole pour discuter avec elles et échanger sur ce j'ai ressenti, sur ce qu'elles ressentent. J'essaie d'avancer un peu dans ce sens-là, en fait.